Fred Hermel avec nous et Polo Breitner nous rejoint. Salut Polo. Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde. Salut Polo. Bravo. Franchement, vu tout ce que tu as mis à Dortmund cette année, est-ce que tu t'attendais à ce qu'il soit possible qu'ils aient une demi-finale? Oui, mais pour moi c'est la qualification de l'intranquillité. Ah, c'est-à-dire c'est que tu vois le scénario de la rencontre, encore une fois, le Borussia Dortmund fait tout pour se faire éliminer. C'était déjà le cas lors du match aller, la différence de qualité entre la première mi-temps et les 25 dernières minutes. Là, tu as un match qui... Le scénario est fou, parce qu'en Allemagne, on parle de le double comeback, en fait. Du fait, évidemment, que le Borussia Dortmund menait 2-0 à la mi-temps, le retour de l'Atlético 2-2, et puis ça finit à 4-2. Mais surtout, cette équipe est dans l'incapacité de conserver un résultat. C'est comme ça dans beaucoup de ces matchs en Bundesliga, c'est comme ça dans beaucoup de matchs de Ligue des Champions, mais le scénario est fou. Parce que dès la deuxième minute, Sabitzer peut ouvrir le score. Il y a une super intervention. C'est incroyable d'ailleurs, pardonne-moi, c'est incroyable qu'il temporise avant de reprendre. Quoi. Et donc on se dit, allez hop, ce truc. Et puis 2 minutes après, Morata rate son duel face à Kobel. Donc tu vois, ça pouvait être la qualification déjà pour l'Atlético. Et puis le Borussia Dortmund finalement. Et là, je pense qu'il y a un problème du côté de l'Atlético. Je pense qu'ils ont un problème physique. C'est-à-dire que ce club n'est plus capable, cette équipe n'est plus capable. D'ailleurs, quand je vois les noms, j'ai l'impression de les entendre depuis le siècle dernier. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu cette première mi-temps extraordinaire lors du match aller où ils couraient à 200 à l'heure quand le Borussia Dortmund était à 50. Et puis il y a eu la deuxième mi-temps qui était tout pareil. Tout ça, c'est un peu pareil. Moi, défensivement, l'Atlético Madrid que j'ai vu ce soir, notamment dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps, c'est pas l'Atlético qu'on a l'habitude de voir, qui fait du vice, qui met des coups partout, qui réussit à tenir. C'était assez facile, entre guillemets, sur le côté gauche, notamment, de marquer les deux beaux buts de Julian Brandt, et d'ailleurs Oblak qui est pas clair avec sa main. Et sur Oblak, il est de moins en moins clair. Hein. Lui qui a été peut-être dans les top 2, top 3 il en sort une ou deux quand même ce soir, hein, mais il est pas... mais bon, c'est plus le Oblak que c'était, pardon. Comment il s'appelle Simeone joue son va-tout au début de seconde mi-temps, ça fonctionne. Et là, encore une fois, tu ne comprends pas pourquoi le Borussia Dortmund s'écroule de cette façon. Donc tu te retrouves à 2-2 et tu dis mais c'est pas possible. Et puis finalement il y a les 20 dernières minutes avec un Sabitzer qui était étincelant ce soir. Lui c'est un sacré joueur. Hein. Ah mais oui, mais c'est pas tout à fait celui qu'on a vu au Bayern Munich, c'est celui de Leipzig, c'est celui du Borussia Dortmund, c'est celui qu'on n'a pas vu à Manchester United. Dans le match contre le PSG, Sabitzer c'est lui qui au début sur le match aller n'est pas là ou sort au début de la rencontre. J'ai un petit trou de mémoire là-dessus. Faudrait que je vérifie la rencontre. Sur le match aller, je crois qu'il y a un problème. Je crois qu'il n'est pas là, Sabitzer. Et puis il y a Füllkrug qui est très critiqué en ce moment en Allemagne parce qu'il marque plus depuis plusieurs semaines, qui te fait une tête décroisée, qui est c'est exceptionnel. Là, Oblak, il peut rien faire sur celle-là. Voilà, il peut rien faire. Et en fait, à la fin, tu as le 4-2 avec Sabitzer, le droitier, qui marque du côté gauche. Moi, j'y croyais pour des raisons simples. C'était les statistiques. C'est qu'à chaque fois que l'Atlético rencontre le Borussia Dortmund, c'est le Borussia Dortmund à la fin qui passe. Mais si tu veux, lorsque je regarde... Alors, le scénario est génial pour les gens, pour les supporters, etc. Ça fait beaucoup de buts. Mais moi, honnêtement, quand je regarde une fois de plus la prestation globale du Borussia Dortmund, ils sont incapables de rester concentrés de la première à la 90e minute. Adeyemi ce soir, c'est pas extraordinaire. Sancho, on ne l'a pas vu non plus. Et pourtant, à la fin, il y a la qualification. Donc il y a bien un petit truc dans cette équipe quand même. C'est pas une équipe de baltringue. Mais tu es supporter du Borussia Dortmund, match après match, tu peux pas être cardiaque parce qu'il se passe toujours quelque chose. Je suis un petit peu déçu honnêtement par la prestation de l'Atlético parce que quand tu vois le premier quart d'heure, tu vois que techniquement l'Atlético est supérieur au Borussia Dortmund dans le jeu en triangle, etc. Sur la double confrontation, j'ai l'impression que le Borussia Dortmund, on lui a donné sa chance et il l'a saisi, quoi. Alors, je peux me donner mon avis par rapport à ça? Vas-y. L'Atlético n'est pas une équipe pour un match fou. L'Atlético, c'est le meilleur Atlético, c'est l'Atlético qui gagnait 1-0 et qui après ne prenait pas de but. C'est-à-dire ces matchs avec des rebondissements où ça va d'un côté à l'autre, etc. Ce n'est pas bon pour l'Atlético. Et c'est vrai que physiquement, les mecs commencent à être cramés. D'ailleurs, le préparateur physique historique, Oscar Ortega, va partir. Il les a beaucoup cramés. Donc ça commence à se sentir ça. Et moi je trouve que ce soir, Simeone il fait les changements qu'il faut, mais
on avait bien vu la semaine dernière, l'élément différenciateur, c'était Griezmann, qui ce soir fait pas un mauvais match, mais il n'est pas étincelant comme la semaine dernière. Et ça, il a manqué dans la temporisation qu'à un moment, l'Atlético, quand ils sont à 2-2, il n'y a pas un Griezmann qui met le pied sur la balle et qui dirige les débats. Et ça s'est senti. Oui, donc il était sorti à la 14e, c'est bien mon souvenir. Sabitzer, en début de match, se blesse et sort. Au match aller. Au match aller. Ouais. Polo, est-ce que tu considères qu'il y aura un gros écart entre Dortmund et Paris en demi ou pas? Je considère que le PSG est le favori, oui, évidemment. Le Borussia Dortmund aime se mettre dans la panade et il y a un moment où ça va faire mal, quoi. Je veux dire, c'est tout bonus d'être en demi-finale en ce moment, même s'ils ont fini premier de leur groupe, excepté la double rencontre contre le club anglais de Newcastle. Moi, j'ai pas trouvé un Borussia Dortmund extraordinaire. Milan a été très décevant. Les gens n'ont pas vu spécialement la 8e de finale contre le PSV Eindhoven, mais c'est dramatique, quoi, le niveau de jeu. Et ce soir, on a augmenté quand même d'un petit niveau. Mais c'est pas une top équipe européenne qui était en face. Moi, peut-être qu'elle est en fin de cycle. Enfin, Fred parlerait de ça mieux que moi. Mais je considère que je sais pas pourquoi cette équipe est incapable de. Tu vois, Mats Hummels, il te fait des super matchs en ce moment, mais il trouve le moyen de se prendre un but ce soir. C'est un but contre son camp. Enfin, le but du 2-1 est dramatique. Il y a un corner pour l'Atlético. T'as presque 10 secondes pour qu'il arrive et le mec, il a tout tranquille le temps de mettre la tête et puis Mats Hummels marque contre son camp. Enfin, il relance l'adversaire comme ça. Donc, même le deuxième but, le but de Correa, il est ridicule aussi parce qu'il peut leur prendre deux fois le ballon. Oui, ils sont lents comme pas possible. Donc, tout ça fait que c'est difficile de pronostiquer une qualification du Borussia Dortmund. Maintenant, avec en plus match retour à Paris. Ouais. Par contre, attention, parce qu'à domicile, Dortmund, ça fait depuis que Terzic est là, ils sont invaincus. Ça signifie pas qu'ils gagnent leur rencontre, mais ils sont invaincus. Donc il faudra que le PSG ne coule pas au Westfalenstadion et fasse la différence au retour. Et ils sont largement capables de le faire, de mon point de vue. Tiens, Arnaud est là, supporter du Borussia. Salut Arnaud. Salut, bonsoir à tous. Bon, c'est inattendu pour toi cette demi-finale? Le problème, c'est qu'avec cette équipe, tu es systématiquement, comme le disait Polo, sur courant alternatif. Tu vois une première mi-temps que tu qualifierais de globalement maîtrisée. Et puis en un quart d'heure, tout ce que tu as fait pendant 45 minutes est totalement balayé. Tu te retrouves à 2-2. Tu te dis, là, le match, il va basculer forcément du mauvais côté. Et puis, là où t'es pas forcément le mieux, t'as Füllkrug que tu vois quasiment pas de 60 minutes qui te claque une tête. T'as ensuite Sabitzer, comme le disait aussi tout à l'heure Polo, qui est droitier, qui va mettre un but du pied gauche qui t'amène à 4-2. Enfin, très sincèrement, ce mois d'avril qui était pour nous extrêmement dangereux avec que des matchs très difficiles, il est totalement irrationnel parce que tu vas gagner à Munich alors que depuis plusieurs années, c'est un endroit où on brille pas vraiment. Tu reçois ensuite le 3e du championnat contre qui tu t'inclines. Tu vas ensuite gagner à Gladbach en finissant le match à 10. Enfin, voilà, faut pas être cardiaque, c'est le moins qu'on puisse dire. Après, le point positif de tout ça, c'est qu'il faut se dire qu'avec cette équipe, tout peut se passer. Aussi bien d'un point de vue positif, donc c'est ce qu'on va retenir ce soir, mais parfois ça peut aussi basculer dans le négatif, quoi. Bon, et tu considères aussi que le PSG sera grand favori? Alors, grand favori, je sais pas. Favori, c'est certain. Puisque c'est une équipe qui en phase de groupe a pris 4 points sur 6 contre nous.